Quelle joie pour moi d'être avec vous ici à Nueva Vida, Qué gozo para mí estar con ustedes aquí en Nueva Vida. de la part de toute la grande famille et l'équipe Nouvelle Vie. De la parte de toda la gran familia y del equipo Nouvelle Vie. Félicitations, Felicitaciones. Pasteur Eduardo, Roland, toute ton équipe. Pastor Eduardo, Roland, todo su equipo. Bravo Bravo pour ton bon travail. por tu buen trabajo. Et merci à tous et chacun de vous. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous, Es realmente un gozo para mí estar con ustedes. d'entendre les prières en espagnol, d'entendre les chants en espagnol. Escuchar la oración en español, los cantos en español. J'aime les hispanophones Amo a los hispanos. tellement Tanto que j'en ai marié une. que me casé con una. Je ne sais pas si vous savez, mais mon épouse Sue No sé si lo sabían, pero mi esposa, Sue, est une portoricaine américaine, hispanophone. es una puertorriqueña americana, hispana. Elle est ici à quelque part, Está aquí en algún lugar, peut-être avec les enfants, a lo mejor con los niños, mais elle ne parle pas souvent espagnol à la maison, pero ella no habla muy seguido español en la casa, sauf quand on est en chicane. aparte cuando peleamos. Là, j'entends des mots en espagnol. Ahí escucho palabras en español. Ou quand elle parle avec ma belle-mère, sa mère. O cuando habla con su madre, Quand elle parle de moi. de mí. J'entends mon nom, Escucho mi nombre, d'autres paroles, otras palabras, et ils vont rire. y se ríen. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle dit. No tengo idea de lo que dicen. Mais ça fait 38 ans qu'on est mariés. Pero llevamos 38 años casados. Et je peux vous dire qu'après 38 ans, Y puedo decirle que después de 38 años, mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. mi corazón sigue palpitando cuando oigo su voz. De la crainte. Temor. Marc, que j'ai fait, que j'ai Marc, fait, que ¿qué j'ai fait. hiciste? ¿Qué hice? ¿Qué hice? La crainte et l'amour. Temor y amor. Un peu comme avec Dieu. Un poco como Dios. Tous les hommes mariés disent Y todos los hombres casados dicen, 38 ans qu'on est mariés et je l'aime. 38 años que estamos casados y la amo. Et je vous aime et tellement heureux d'être avec vous. Y los amo y estoy tan feliz de estar con ustedes. Pasteur Claude Hood El pastor Claude Wood m'a envoyé un texto sur mon iPhone juste avant la réunion. me mandó un mensaje de texto justo antes de la reunión. Il a dit, je prie pour toi et Nueva Vida ce soir. Dijo, estoy orando por ti y nueva vida esta tarde. Mucho, mucho fuego. C'est ce qu'il a dit dans son texto. Es lo que dijo en el mensaje de texto. Pas seulement mucho fuego, No solamente mucho fuego, mucho, mucho fuego. mucho, mucho. Combien sont prêts pour mucho, mucho fuego? ¿Cuándo están listos para mucho, mucho fuego? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble encore une fois, tout le monde? Podemos ponernos de pie una vez más todos juntos Et juste lever nos deux mains vers le Seigneur. y solo levantar nuestras dos manos hacia el Señor. Et juste encore une fois inviter le Saint-Esprit à faire ce qu'il a à faire ici ce soir. Y una vez más invitar al Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer aquí esta Hein, tarde. nous prions pour mucho, mucho bénédiction du Seigneur. Oramos por mucha, mucha bendición del Señor. Mucho, mucho la grâce de Dieu. Mucho, mucho la gracia de Dios. La puissance du Saint-Esprit. El poder del Espíritu Santo. Que le Seigneur soit glorifié ce soir Que el Señor sea exaltado y glorificado esta tarde et accomplisse sa volonté. y cumpla su voluntad. Seigneur, merci pour cette Église. Señor, gracias por esta iglesia. Merci pour ce peuple. Gracias por este pueblo. Merci pour ces hommes, femmes et jeunes. Gracias por estos hombres, mujeres y jóvenes. Seigneur, je réclame ta bénédiction, Señor, reclamo tu bendición, ta grâce, ton aide, ton Saint-Esprit. tu gracia, tu ayuda, tu Espíritu Santo. Agis, Seigneur, pour accomplir ta volonté et glorifier ton nom. Obra, Señor, para cumplir tu voluntad y glorificar tu nombre. Nous t'aimons, Seigneur. Te amamos, Señor. Nous t'admirons. Te admiramos. On dit merci Te decimos gracias pour qui tu es, por quién eres, pour ce que tu fais. por lo que haces. Quelle joie être en ta présence. Qué gozo estar en tu presencia. Il y a une plénitude de joie en ta présence ce Hay soir. plenitud de gozo en tu presencia esta tarde. Et à toi toute la gloire et l'honneur. Y a ti toda la gloria y el honor. Amen. Amén. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement, une acclamation Podemos au Seigneur? darle un fuerte Une ovation aplauso al debout. Comment Señor. poussons un cri de joie? Y un grito Seigneur, de digne de gozo, louange, de d'adoration. júbilo. On est heureux d'être en sa présence. Estamos gozosos en su presencia. Vous pouvez vous asseoir. Pueden sentarse. J'ai quelques mots pour vous ce soir Tengo algunas palabras para ustedes hoy sur la valeur inestimable de l'équipe. sobre el valor inestimable del equipo. Et quand je parle de l'équipe, Y cuando hablo del equipo, je parle de vous. hablo de ustedes.
Car s'il y a une chose que j'ai appris en 38 ans de ministère pastoral, Porque si hay una cosa que aprendí en los 38 años de ministerio pastoral, c'est que le travail de l'Église, c'est un travail d'équipe. es que el trabajo de la iglesia es un trabajo de equipo. Ne sous-estimez jamais l'importance de qui vous êtes, No subestime jamás la importancia de quién es usted, car vous faites partie de l'équipe. porque usted es parte del equipo. Nous avons quelques mots pour décrire les gens qui viennent à l'Église semaine après semaine. Tenemos algunas palabras para describir a la gente que viene a la iglesia semana tras semana. Les mots communs, Palabras comunes, les fidèles, los fieles, la la congrégation, congregación, le peuple, el pueblo, l'Église, la iglesia, les membres. los miembros. Mais selon moi, le meilleur est l'équipe. Pero según lo que yo pienso, el mejor es el equipo. Et ne sous-estimez jamais l'importance de l'équipe. Y nunca subestime la importancia del equipo. Vous pouvez sauver la vie d'un pasteur, littéralement, Puede salvarle la vida a un pastor literalmente, comme dans cette histoire avec Moïse. como en esta historia con Moisés. Quand Moïse a prié une prière de détresse et découragement, Cuando Moisés hizo esta oración completamente sin aliento, quand il vivait une journée ou une saison difficile. cuando estaba viviendo un momento, una temporada difícil. Voici sa prière trouvée en Nombre chapitre 11. Esa es su oración en Números capítulo 11, versículo 11 al 15. Moisés fue entristecido y le dijo al Señor: yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Combien sont heureux que Dieu ne répond pas toujours oui à toutes nos prières? ¿Cuántos están felices que Dios no siempre dice que sí a nuestras oraciones? Moïse a prié, enlève ma vie, Moisés oró: quítame la vida, parce que je vis la misère. porque estoy en miseria. Je suis incapable. Soy incapaz. Je ne peux pas porter la charge tout seul. No puedo llevar esta carga solo. Alors enlève ma vie. Entonces quítame la vida. Dieu n'a pas enlevé sa vie. Dios no le quitó su vida. Dieu a répondu comment? ¿Cómo Dios respondió? On trouve la réponse en Nombre chapitre 11, suivant sa prière. Encontramos la respuesta en Números capítulo 11 después de su oración. El Señor respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel, llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. El Señor descendió en la nube y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Au lieu d'enlever sa vie, il lui donne une équipe. En vez de quitarle la vida, le da un equipo Remplie de l'Esprit. lleno del espíritu. Et cette équipe a sauvé sa vie. Y ese equipo salvó su vida. Et Moïse a été tellement reconnaissant Y Moisés estaba tan feliz qu'un petit peu plus tard, que un poco después, quand son assistant pasteur, Josué, cuando su asistente pastor Josué, qui était un peu inquiet, que estaba un poco inquieto, parce qu'il croyait que seulement lui et Moïse pouvaient faire le travail de Dieu. porque creía que solo él y Moisés podían hacer el trabajo de Dios. Son assistant était un peu agité, Su asistente estaba un poco agitado, parce qu'il pensait que seulement lui et Moïse étaient qualifiés pour porter le fardeau et faire le ministère. porque pensaba que solo él y Moisés estaban capacitados para llevar el ministerio y para llevar esa carga. Alors il dit à Moïse, Moïse, il y a d'autres personnes qui font le ministère, qui servent Dieu, qui parlent pour Dieu. Entonces le dice: Moisés, hay otras personas que están haciendo el ministerio, que sirven a Dios y que hablan por Dios. Il faut les arrêter. Hay que detenerlos. Mais Moïse répond, Pero Moisés responde: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Moïse était tellement béni avec son équipe Moisés estaba tan bendecido con su equipo qu'il a fait une prière. que hizo una oración. Il dit, moi je prie le jour Dijo: yo oro el día où ce que tout le peuple de Dieu en que todo el pueblo de Dios, soit des ouvriers, sean obreros, des communicateurs, comunicadores, des serviteurs, siervos, remplis de l'Esprit, llenos del Espíritu, afin que nous pouvons faire le travail ensemble en tant qu'équipe. para que podamos hacer el trabajo juntos como equipo. Est-ce que la prière de Moïse a été exaucée? ¿Fue escuchada la oración de Moisés? Oui. 1500 ans plus tard, Sí, 1500 años más tarde, le jour de la Pentecôte, el día de Pentecostés, comme décrit en Actes chapitre 2, como se describe en Hechos capítulo 2, quand le Saint-Esprit a descendu sur l'Église, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, afin que l'ensemble de l'Église para que toda la iglesia soit prête et préparée par Dieu esté lista y preparada por Dios pour faire le ministère ensemble. para hacer el ministerio C'était la juntos. réponse à la prière de Moïse.
Moïse. Era la respuesta a la oración de Moisés. Le jour que tout le peuple de El Dieu día que todo el pueblo de Dios soit rempli de l'Esprit esté lleno del Espíritu pour faire le travail ensemble comme qu'il fait encore aujourd'hui. para hacer el trabajo juntos como lo sigue haciendo hoy día. Vous êtes la réponse à la prière de Moïse. Ustedes son la respuesta a la oración de Moisés. Vous avez le Saint-Esprit Tienen al Espíritu Santo afin de participer dans le ministère, para participar en el ministerio, afin que l'équipe pastorale ne porte pas le fardeau tout seul. para que el equipo pastoral no lleve la carga solo. Combien sont heureux d'être la réponse à la prière de Moïse? Comment levez vos deux ¿Cuántos mains? están Vous dites, felices? c'est moi ça, la réponse à la prière de Moïse. De ser la respuesta a la oración de Moisés. Yo soy la respuesta, dígalo. L'équipe remplie de l'Esprit. El equipo lleno del Espíritu. Après 38 ans de ministère, Después de 38 años de ministerio, j'ai découvert qu'il y a au moins 4 qualités nécessaires he descubierto que hay al menos 4 cualidades necesarias pour être un membre de l'équipe bénéfique et utile. para ser un miembro de equipo benéfico y útil, Ce que nous sommes appelés à être. lo que somos llamados a hacer. 4 choses. 4 cosas. La prière, La oración, la présence, presencia, la parole palabra et la participation. y la participación. La prière vive, La oración viva, la présence assidue, la presencia constante, la parole encourageante, la palabra de ánimo, la participation tangible. la participación real. D'abord, la prière, Primero la oración, vive et ardente. viva y ardiente. Pourquoi la prière? Parce que la prière nous prépare spirituellement. ¿Por qué la oración? Porque la oración nos prepara espiritualmente. Ça fait de nous une équipe spirituelle. Hace de nosotros un equipo espiritual. Des gens sur qui l'Esprit de Dieu repose. Gente sobre quien el Espíritu de Dios descansa, está. En qui l'Esprit de Dieu agit. En quien el Espíritu de Dios obra. Par qui l'Esprit de Dieu communique et travaille, comme avec l'équipe de Moïse. Por quien el Espíritu de Dios trabaja como el equipo de Moisés. Choisis et oints par l'Esprit. Escogidos y ungidos por el Espíritu. C'est pour ça que nous prions. Por eso oramos. C'est pour ça que nous allons prier dans quelques instants. Por eso vamos a orar en unos instantes. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit Señor, llénanos con tu Espíritu afin de nous Santo rendre capables para hacernos capaces à participer de participar dans ton travail. en tu trabajo. Combien sont prêts à prier ça? Levez vos deux ¿Cuántos mains et están dites, oui, listos para c'est orar ma eso? prière. Levanten su mano en mi oración. D'abord, il faut prier. Primero hay que orar. En deuxième, Segundo, c'est la présence es la presencia. d'une manière assidue et constante. De una forma constante y fiel. C'est d'être des personnes qui sont présentes, qui sont là, qui sont disponibles. Ser personas que están presentes, que están aquí, que están disponibles. La spiritualité est importante, mais aussi la disponibilité. La espiritualidad es importante, pero también la disponibilidad. Des gens qui disent, me voici, envoie-moi. Gente que dice, heme aquí, envíame a mí. L'avez-vous remarqué que dans les 4 qualités, ¿Se han dado cuenta que en las 4 cualidades je n'ai pas mentionné la perfection? no mencioné la perfección? Ce que Dieu cherche n'est jamais la perfection, Lo que Dios busca nunca es la perfección, mais le progrès pero el progreso. et surtout la disponibilité. Y sobre todo la disponibilidad. La vie et les histoires bibliques nous apprennent quelque chose. La vida y las historias bíblicas nos enseñan algo. Que Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs pour être membre de son équipe. Que Dios no siempre escoge a los mejores para ser miembro de su equipo. Il ne cherche pas les élites pour être ses leaders et pour son service. No busca la élite para ser sus líderes y para estar a su servicio. Il n'est pas à la recherche des personnes parfaites, No está buscando gente perfecta, ni les plus grands, ni los más grandes, ni les plus beaux, ni los más lindos, ni les plus intelligents, ni los más inteligentes, ni les plus ni talentueux, los más talentosos, ni les plus doués. ni los mejores. Qui veut dire quoi? ¿Qué es lo que quiere decir? Est-ce que Dieu se sert toujours les gens les plus stupides, laids, incompétents, niaiseux et petits? ¿Dios usa siempre los más feos, los pequeños, los que no saben nada? Non. No, Il se sert des gens les plus disponibles. se sirve de los más disponibles. Ceux qui disent tout simplement, me voici, envoie-moi, sers-toi de moi, malgré mes imperfections, malgré mes défis, mes faiblesses. Los que dicen, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, a pesar de mis dificultades, de mis debilidades, de lo que yo tengo, úsame a mí. Ceux qui sont prêts à dire, je ne suis peut-être pas le meilleur, mais pourquoi pas moi? Los que están listos a decir, quizás no soy el mejor, pero ¿por qué no yo? En 1980, En 1980, quand Pasteur Claude Hood, mon ami, cuando mi amigo, el pastor Claude Wood, quand lui et moi avons quitté pour l'école biblique, cuando él y yo nos fuimos para la escuela bíblica,
Pasteur Claude a été converti dans l'église de mon père. El pastor Claude se convirtió en la iglesia de mi padre. Et quand nous avons quitté pour l'école biblique aux États-Unis, Y cuando nos fuimos a Estados Unidos a estudiar en la escuela bíblica, moi j'avais 17 ans, yo tenía 17 años, Pasteur Claude avait 19 ans. él tenía 19. Et voici les paroles que mon père a dit quand nous avons embarqué dans la voiture pour quitter pour les États-Unis. Les dernières paroles de mon père. Y estas son las palabras que mi padre nos dijo cuando entramos al auto para irnos a Estados Unidos. Esas son las últimas palabras de mi padre antes que nos fuéramos. Si jamais vous vous faites expulser de l'école, continue vers le sud, ne reviens plus ici. Si te expulsan de la escuela, sigue para el sur, no vuelvas para acá. On appelle ça des paroles de vie. Llamamos eso palabra de vida. L'encouragement. Ánimo. Je peux plus rien faire avec vous deux. No puedo hacer nada más con ustedes dos. Si ça marche pas là-bas, Si no funciona ahí, continue vers le sud. sigue para el sur. Et plus qu'une fois, Y más que una vez, à l'école biblique, en la escuela bíblica, nous avons sorti la carte géographique sacamos el mapa et on a dit où allons-nous? y dijimos a dónde vamos. Je pense que c'est fini ici. Creo que ya hemos terminado aquí. Mais on a pu réussir les 3 ans de formation. Pero pudimos lograr los 3 años de formación. Et je dis ça pour dire, Y yo digo esto para decir, Pasteur Claude et moi avons été loin, loin, loin d'être les candidats idéaux pour le ministère. el pastor Claude y yo estuvimos muy lejos de ser los candidatos ideales para el ministerio. Mais nous avons été disponibles. Pero fuimos était disponibles. là. Estábamos ahí. On était désireux. Queríamos, deseábamos. Et nous sommes là encore Y aujourd'hui. seguimos aquí hoy día. On est loin d'être parfaits, Lejos de ser perfectos. mais on est Pero là. estamos aquí. On est disponible. Estamos disponibles. Et on a encore un désir. Y aún tenemos ese On a deseo. encore un feu. Un fuego. On a encore un soif pour Dieu. Aún tenemos una sed de Dios. On a encore un zèle. Aún lo amamos On est completamente. disponible et désireux. Estamos disponibles y Mais on n'est pas deseamos. parfait. Pero no somos perfectos. Mais Dieu ne cherche pas la perfection. Pero Dios no busca la Il perfección. cherche les personnes disponibles. Me voici, Seigneur. Je suis là. Envoie-moi. Combien sont disponibles ici ce soir? Levez vos deux mains. Puis Busca las me personas voici, disponibles. Seigneur. Je suis disponible. Aquí Et estoy, je Señor. désire. Y yo Je désire. deseo, yo quiero. Quelqu'un a déjà dit 90% du succès, Alguien dijo 90% del logro c'est juste d'être présent. es solo estar presente. Et comme je dis souvent, si ce ne serait pas nous, vous et moi, qui d'autre? Y como digo muy seguido, si no fuera yo, usted y yo, ¿quién más? Quelqu'un faut le faire. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Alguien tiene que hacerlo, entonces ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no? Alors, notre prière ce soir, c'est Seigneur, nous voici, Entonces nuestra oración hoy, Señor, heme aquí, disponibles. disponible. Remplis-nous de ton esprit. Llénanos de tu espíritu. Donne-nous les qualités nécessaires pour être membre de l'équipe utile. Danos las cualidades, lo que necesitamos para ser miembro del equipo y útil. Nous nous engageons à être des personnes qui prient, Nos comprometemos a ser personas que oran, des personnes qui sont là, qui sont disponibles, qui sont présentes. personas que están ahí disponibles, presentes. Et aussi, on s'engage à être des personnes qui communiquent des paroles de vie. Y también nos comprometemos a ser personas que comunican palabras de vida. Des gens qui inspirent et qui encouragent Gente que inspira, que anima, par leur physionomie Por la- et par leurs paroles, por la fisionomía y por las palabras, par leur voix et aussi leur visage. por sus voces y sus rostros. Communique la vie. Comunica vida. Il est tellement facile aujourd'hui, Es tan fácil hoy, sous les pressions de la vie, bajo las presiones de la vida, tellement facile de dégager la frustration, mostrar frustración, la colère, ira, déception, decepción, découragement, desánimo, l'amertume, amargura, négativisme, negativismo, l'impatience, impaciencia, sans se rendre compte parfois que les gens autour de nous payent le prix pour nos défis personnels. y sin darse cuenta que muchas veces la gente alrededor de nosotros paga el precio por nuestros desafíos personales, Pour nos problèmes financiers, por nuestros problemas financieros, sociaux, so- professionnels sociales, profesionales ou o familiales. familiares. Des fois, on a le trouble à la maison, puis tout le monde paye le prix. A veces tenemos problemas en la casa y todos pagan el Parce qu'on precio dégage colère, impatience, frustration. porque mostramos ira, frustración. Et je peux comprendre. Y puedo comprender, La vie mariée et familiale n'est pas toujours facile. la vida de matrimonio y la vida familiar no siempre es fácil. On met deux pécheurs ensemble, Ponemos a dos pecadores juntos, chacun avec ses imperfections, cada uno con sus imperfecciones, ses faiblesses, sus debilidades, ses habitudes, sus hábitos, son bagage émotionnel. todo lo que tiene emocional. Et on demande à ces deux personnes-là de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit Y les pedimos a esas personas que vivan juntos bajo el mismo techo y en la misma cama pour le reste de leur vie, para el resto de sus días, en harmonie et en en paix. armonía y paz.
Dans l'ancien temps, ce n'était pas trop pire. En la antigüedad no era tan malo. Les gens mouraient à 40 ans. A los 40 años la gente se moría. Aujourd'hui, c'est 40 ans, 80 ans ou plus. Hoy día son 80 años y más. Plus de temps à tomber en amour, tomber ses nerfs. Más tiempo para enamorarse, pero también para molestarse. Et là, on ajoute des enfants, Y agregamos los niños, d'autres petits pécheurs. otros pequeños pecadores. Et on demande tous ces pécheurs Y les pedimos a todos esos pecadores de vivre que ensemble vivan juntos dans la joie permanente, en gozo permanente. malgré nos différences, imperfections et nos défis. A pesar de nuestros diferentes desafíos e imperfecciones, Ce n'est pas toujours facile. no es siempre fácil. Donc la raison pour mettre une garde sur nos lèvres. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros labios, Attention à nos paroles. cuidado con nuestras palabras. Il faut arrêter de remarquer la bénédiction chez les autres Hay que parar de ver la bendición en los demás et commencer à rendre grâce pour les bénédictions chez nous. y darle las gracias a Dios por las bendiciones en nuestra Et de casa. plus en plus, Y cada vez más, dire merci Seigneur. decir gracias, Señor. Merci pour ma famille. Gracias por mi familia. Merci pour mes amis. Gracias por mis Merci amigos. pour mon épouse, mon époux. Gracias por mi esposa, mi esposo. Merci pour mon église. Gracias por mi iglesia. Merci pour mon pasteur. Gracias por mi pastor. Merci pour mes pasteurs. Gracias por mis pastores. Merci pour qui tu es, Seigneur. Come on, Gracias. une bonne main d'applaudissement pour Gracias un por Dieu quien qui est eres, bon. Señor. Merci, Un buen Seigneur. aplauso al Merci. Señor por el Dios bueno que es. Gracias, Señor. Encouragez. Palabras de ánimo. Si nous sommes membres de l'équipe remplie de l'Esprit, Si somos miembros del equipo lleno del Espíritu, on va dégager l'encouragement, l'inspiration, vamos a mostrar esa inspiración, La foi. aliento, fe, la reconnaissance, reconocimiento, l'action de grâce, acción de gracia. reconnaissance et encouragement. Encouragez-vous de temps en temps. Anímense de vez en cuando. Ça nous fait du bien. Eso nos ayuda, nos hace bien. Encouragez votre pasteur de temps en temps. Palabra de aliento para su pastor de vez en cuando. Dis merci. Déjale gracias. Des compliments de temps en temps. Palabras lindas. Des compliments, des compliments. De compliment, voilà. Ça nous fait du bien. Nos hace bien. C'est facile de critiquer. Es fácil criticar, Mais de temps en temps, ça nous fait du bien d'avoir des compliments. pero de vez en cuando es lindo recibir palabras lindas. En tant que pasteur et prédicateur, Como pastor y predicador, je peux vous dire puedo decirles qu'on est plus fragile que vous pensez. que somos más frágiles que piensan, On est plus sensible que vous pensez. más sensibles de lo que creen. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, Hay alguien que ya me ha dicho, Pasteur Mark, si on te donne des compliments, tu vas t'enfler la tête. Pastor Mark, si te decimos muchas cosas buenas, se te va a hinchar la cabeza. Moi, je lui ai dit, inquiète-toi pas. Yo le dije, no te preocupes. Il y a quelqu'un en arrière de toi Alguien después de ti qui va la désenfler me la va a assez rapidement. desinflar rapidito. C'est un travail d'équipe. Es un trabajo de equipo. Vous n'avez pas à vous inquiéter. No se preocupen de eso. Il n'y a personne qui va s'enfler la tête si on dit merci, je t'aime, je t'apprécie, merci pour cette parole-là. Nadie se va a hinchar la cabeza porque alguien le dice gracias, te aprecio, gracias por esa palabra. Ça nous fait du bien. Nos hace bien. Comme communicateur public, Como comunicadores públicos. moi, ça fait longtemps que je fais ça. Yo hace tiempo que hago esto. Moi, quand j'ai commencé dans le ministère, mes premières prédications, Cuando comencé en el ministerio, mis primeras predicaciones, j'étais un peu fragile et sensible. era un poco frágil y sensible. Soit après une prédication dimanche matin, je suis dans la voiture avec mon épouse. Entonces, después de una predicación un domingo en la mañana, estoy en el auto con mi esposa Puis là, je voulais un peu d'encouragement. y yo quería un poco de aliento, de ánimo. Je cherchais des compliments. Buscaba palabras de su parte. So, je disais à mon épouse, j'ai eu un peu de... Je suis pas certain que ça a bien été ce matin. Le digo, no, como que no estoy seguro que estuvo tan bien esta mañana. Puis elle répondait, Y ella respondía, oui, je trouve que tu as eu de la misère. sí, encuentro que fue difícil. Puis là, moi, je répondais, Y yo respondía, la misère, ¿cómo que difícil? essaie de prêcher, toi. Tu Intenta de predicar tú. vas voir que c'est pas facile. Va a ver que no es fácil. Ça terminait toujours en chicane Y siempre terminaba en pelea. et quelques mots en espagnol. Y algunas palabras en español. Alors, j'ai arrêté de demander. Entonces paré de preguntarle. Mais quand on commence dans le ministère, on est un peu sensible. Pero cuando empezamos en el ministerio estamos un poco sensibles. Une somos. parole d'encouragement, un compliment, Una palabra de aliento, une parole de vie, d'inspiration, palabra de vida, de inspiración. ça fait du bien à nous. Es bueno para Ça nosotros. fait du bien à vous. Es bueno para ustedes. Ça fait du bien à vos frères et vos sœurs. Es bueno para sus hermanos y Merci pour la hermanas. joie qui règne dans cette salle. Gracias por el gozo en Merci esta pour la sala. fraternité. Por la fraternidad. Merci pour les sourires. Por las sonrisas. Merci pour les paroles de vie. Por las palabras de vida. Un membre de l'équipe Un miembro del rempli equipo de l'esprit. lleno del Espíritu. Il communique la vie, la foi, la joie, Comunica la vida, reconnaissance. fe, gozo, reconocimiento. Merci Seigneur. Gracias Señor. Comment une bonne main d'applaudissement pour les Vamos. paroles de vie. Un buen aplauso Ça por nous esas fait du palabras de bien. vida que nos hacen bien. Membre de l'équipe, Miembro de equipo,
prie. ora, Il est présent. está presente, Il a une parole d'encouragement. tiene palabras de aliento Et en finale, y finalmente c'est la participation tangible. es la participación tangible. Qu'est-ce qui fait un membre de l'équipe? ¿Qué es lo que hace un miembro de equipo? C'est la participation tangible. La participación real. Soyons des personnes fidèles, Seamos personas fieles, fiables, des personnes sur qui nous pouvons compter, personas sobre quien podemos contar, des personnes à qui nous pouvons confier des tâches, des responsabilités. personas a quienes podemos darles responsabilidades. Proverbe chapitre 20, ça nous dit, Proverbio capítulo 20, versículo 6 dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? un homme fidèle, qui le trouvera? Un hombre fiel, ¿quién lo encontrará? Moi, je crois qu'on a la réponse à cette question. Yo creo que tenemos la respuesta a esa pregunta. Nous l'avons trouvé ici à Nueva Vida Lo hemos encontrado aquí en Nueva Vida, en septembre 2022. en septiembre de 2022. Nous sommes ces personnes Somos esas personas engagées à être fidèles. Est-ce que je peux entendre un amen à comprometidas cela? a ser fiel. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Beaucoup de gens proclament leur bonté, Mucha gente proclama sus bondades, mais une personne fidèle, pero alguien fiel, où est cette personne? ¿dónde está esa persona? Ça, c'est une autre façon de dire tout le monde a des bonnes intentions, Esa otra forma de decir, todos tienen buenas intenciones, mais qui est prêt à s'impliquer, donner, diriger? pero ¿quién está listo para implicarse, Combien dar, peut dirigir? dire, ¿Cuántos pueden je suis decir, cette personne? yo soy esa persona? Car rien n'est accompli par des bonnes intentions seulement. Porque nada se cumple solamente con buenas intenciones. Alors ce soir, je vous appelle à être un serviteur leader. Entonces hoy los llamo a ser siervos líderes. Et ne sous-estimez jamais l'importance des serviteurs leaders dans le royaume de Dieu. Y nunca subestimen la importancia de un siervo líder en el reino de Dios. Remarque ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 9. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 37-38. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Si la moisson était grande il y a 2000 ans, Si la cosecha era abundante hace 2000 años, elle est encore plus grande aujourd'hui. es aún más grande hoy día. Puis avez-vous remarqué ce que Jésus a dit? ¿Y se dieron cuenta de lo que dijo Jesús? Il a dit la moisson est grande. Dijo, la cosecha es grande, Priez. oren. Mais il n'a pas dit prie pour le feu, Pero no dijo, ora por el fuego, prie pour la puissance, ora por el poder, prie pour le réveil, ora por un despertar, prie pour l'onction. ora por unción. Non, il a dit prie pour les ouvriers. No, dijo, ora por obreros. Parce que nous n'avons pas un problème de puissance. Porque no tenemos problema de poder, Nous avons un problème de personnel. tenemos problema de personal, On manque des ouvriers. faltan obreros. Il dit prie pour les bénévoles, Y dice, ora por los benévolos, des ouvriers, los obreros, des faiseurs, los, doers, on los dit en que anglais. hacen. Un jour, nous voulons Hacedores. entendre ces paroles de Jésus. Un día queremos escuchar esas palabras de Jesús. Bien fait, Bien hecho, bon et fidèle serviteur. buen y fiel siervo. Entre dans la joie de ton maître. Entra en el gozo de tu Bien, maestro. bien fait, Bien hecho. pas bien cru, No bien lo creíste bien, bien pensé, o lo pensaste bien, bien ressenti, lo sentiste bien, mais bien fait. lo hiciste bien, Pour que Nueva Vida, pour que Nueva Vida para que Nueva Vida accomplisse la mission et la vision que le Seigneur vous a confiée cumpla la visión y la misión que el Señor les dio. pour le prochain chapitre, la prochaine saison de cette Église. Para el próximo capítulo, la próxima temporada de esta iglesia. C'est une Église de croissance, multiplication, bénédiction, impact. De ser una iglesia que crece, de multiplicación, de impacto. Il ne faut pas des spectateurs, No se necesitan espectadores, des personnes qui regardent, gente que mira, observent, que observan, offrent des critiques, des commentaires. que ofrecen crítica y comentarios. Sur le musée d'Holocauste à Washington, En el Museo del Holocausto en Washington il y a un plaque avec un dicton. hay una placa con una frase. Tu ne seras pas une victime. El dicho dice, no serás una víctima, Tu ne seras pas un criminel. no serás un criminal, Mais avant tout, pero ante todo, tu ne seras pas un spectateur. no serás un espectador. Ça, c'est bien dit, ça. Eso está bien dicho. Nous n'avons pas besoin des spectateurs. No necesitamos espectadores, Nous avons besoin des joueurs. necesitamos jugadores. Combien sont prêts à être des participants et ¿Cuántos pas des están listos a ser spectateurs? jugadores y no espectadores? Participantes. Nous n'avons pas besoin des spectateurs, No necesitamos espectadores, mais ni des cheerleaders. pero tampoco las cheerleaders, no sé cómo se dice en cada uno de sus países. Vous pero- savez, c'est quoi cheerleader? ¿Saben lo que es? Hein? Porristas. Quand il y a un match de foot, Cuando hay un match de fútbol, nous avons des spectateurs, tenemos espectadores, nous avons des cheerleaders, las porristas
Cheerleaders, c'est ceux qui disent « Oui, on est capable! Son las que dicen, sí, podemos. Bravo. Bravo. On applaudit! Aplaudimos. On va gagner. Vamos a ganar. Amen. Amén. On est là! » Estamos ahí. Ça, c'est des cheerleaders. Son Ils porristas. sont d'accord avec tout. Están de acuerdo con Puis ils disent todo. « Oui, oui, Y oui! dicen, sí, sí, sí. » Mais ils ne donnent pas. Pero no dan. Ils ne s'impliquent pas. No se implican. Ils ne participent pas. No participan. En 38 ans de En ministère, 38 años de ministerio, j'en ai vu les deux dans l'Église. he visto de los dos en la iglesia. Les spectateurs, Los espectadores, les cheerleaders. las porristas. Merci Seigneur pour les cheerleaders, on a besoin. Gracias, Señor, por ellos. También lo necesitamos. Mais on n'a pas seulement besoin des cheerleaders qui disent oui, 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 on est capable. Pero no solo necesitamos a ellos que dicen, sí, sí, podemos. Nous avons besoin des participants, des joueurs, des hommes et des femmes qui sont sur le terrain, qui disent non seulement oui, on est capable, mais oui, je suis avec toi. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à l'avancement de l'Église? Amen, Seigneur, amen, sauve-nous amen. Dígale des fuerte, spectateurs amen. et cheerleaders. On a besoin des participants. Comment? Merci Seigneur. Necesitamos Pour gente ceux que qui participa, participent, gente ceux que qui está con jouent, ceux qui nosotros, sont que sur dicen le sí, terrain. están en el terreno y que juegan con nosotros. Bonne main d'applaudissement pour Un buen aplauso. un homme doué. On lui rend la vie difficile. Le hacemos la vida difícil a veces. L'apôtre Paul a dit à son jeune protégé Timothée El apóstol Pablo le dijo a su joven protegido, Timoteo, une phrase très importante. una frase muy importante. Il faut que le laboureur travaille El labrador que trabaja duro tiene avant de recueillir les fruits. que trabajar antes de cosechar. Le travail El trabajo avant le fruit. antes de cosechar, antes del fruto. Pas trop spirituel, No es muy espiritual, pas trop mystique. no es muy místico. Comme si le réveil va tout régler. Como si el despertar va a arreglar todo. Prier plus fort, plus souvent, plus intense. Ora más fuerte, más intenso y más seguido. Il dit non, le travail. No, el trabajo, dice. Le travail avant le fruit. El trabajo después la cosecha. Sème une bonne semence Siembra algo bueno pour récolter un bon fruit. para cosechar un buen fruto. Il y a une question que les pasteurs et les étudiants en formation me demandent souvent. Hay una pregunta que los pastores y las personas en formación muchas veces preguntan. Quel est le secret d'un ministère efficace? ¿Cuál es el secreto de un ministerio eficaz? Ma réponse est toujours pareille. Mi respuesta siempre es igual. Le travail. El trabajo. D'avoir été témoin du ministère depuis presque toute ma vie. Mon père était pasteur aussi. De haber sido testigo del ministerio casi toda mi vida. Mi padre también era pastor. Je suis convaincu qu'un des secrets du ministère, c'est le travail. Estoy convencido que uno de los secretos del ministerio es el trabajo. Il va toujours avoir des gens plus intelligents que nous, Siempre habrá gente más inteligente que nosotros, plus doués, plus capables, mejores, más capacitados, plus talentueux. más talentosos, Mais personne ne devrait travailler plus fort que nous. pero nadie debiera trabajar más. Ou au moins que avec nosotros. plus de détermination et persistance. O por lo menos con más determinación y Parce que persistencia. nous travaillons pour le Seigneur. Porque trabajamos para el Señor, Nous travaillons pour les hommes. trabajamos para los hombres. Alors, le secret d'une Église efficace n'est pas rien que trouvé dans la vision. Entonces el secreto de una iglesia eficaz no se encuentra solo en la visión, Elle est aussi dans l'exécution. también está en la ejecución. Car la vision tout seul ne vaut rien. La visión sola no vale nada. C'est Thomas Edison qui a dit « La vision sans l'exécution, c'est l'hallucination. Thomas Edison dijo, la visión sin ejecución o sin el trabajo es alucinación. Vision without execution is hallucination. Es alucinación. C'est bien dit, ça. Es muy bien dicho eso. Il est facile d'halluciner des grandes choses. Es fácil alucinar grandes cosas, Rêver pour des grandes choses. soñar grandes cosas, Imaginer des grandes choses. imaginar grandes cosas, Prophétiser des grandes choses. profetizar grandes cosas, Parler des grandes choses. hablar de las grandes cosas. Mais sommes-nous prêts à travailler pour les grandes choses? Pero estamos listos a trabajar para esas grandes cosas, Travailler ensemble vers la vision que Dieu nous a donnée pour trabajar cette Église. juntos para la visión que el Señor nos dio para esta iglesia. Combien sont prêts à lever vos deux mains et dire oui, ¿Cuántos yes, están listos para moi, levantar Seigneur, sus dos moi, manos y Seigneur. decir, sí, Señor, sí, Señor? Le rôle d'une Église et des chrétiens à l'intérieur d'une Église n'est pas rien que la vision. El rol de los cristianos dentro de una iglesia no es solo la visión, L'exécution. es la ejecución. L'exécution demande l'effort, le sacrifice, le dérangement. Y eso pide esfuerzo, sacrificio, molestarse. Ça exige des rencontres, des réunions, la discussion, Exige encuentros, hablar, reuniones, la réflexion, la transpiration, le temps, l'argent, la prière, la patience, la persévérance. reflexión, Wow, tout ça paciencia, en un tiempo, mot. perseverancia, La transpiration, la prière, la patience. transpiración, oración y paciencia. Le secret d'une vie efficace et d'une Église efficace, c'est le travail.
El secreto de una vida eficaz, una iglesia eficaz es el trabajo. qui, dans le fond, n'est pas un grand secret. C'est une formule qui existe depuis à peu près 6000 ans. No es un gran secreto, una fórmula que existe hace más o menos 6.000 años. C'est à force de peine que tu t'en tireras ta nourriture tous les jours. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Tú ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pour obtenir notre pain quotidien, Para obtener nuestro pan les ressources cotidiano. humaines, financières et spirituelles nécessaires pour bien nourrir, bien diriger l'Église. Los recursos humanos, espirituales necesarios para alimentar y dirigir a la Pour iglesia. l'effort, la peine, la sueur, le travail. Esfuerzo, sudor, trabajo. Comme on dit souvent, Como decimos muy seguido. le succès d'une Église est 10% inspiration El logro, el éxito de una iglesia es 10% inspiración et 90% y transpiration. 90% transpiración. Et ne pensez jamais Y nunca piensen que le Saint-Esprit ou la grâce ou l'onction remplace le travail. que el Espíritu Santo o la gracia o la unción reemplaza el trabajo. Il y en a qui vont dire, arrêtez de parler de travail, le sacrifice, la discipline. On est sous la grâce. Algunos van a decir, a lo mejor, paren de hablar de trabajo, de disciplina, de sacrificio. Estamos bajo la gracia. Et ça, c'est vrai. Y es cierto. Mais j'aime beaucoup la manière que l'apôtre Paul explique la synergie Pero me gusta mucho cómo el apóstol Pablo explica la sinergia entre la grâce et le travail. entre la gracia y el trabajo. 1 Corinthiens 15. 1 Remarquez, Corintios 15, miren. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. quelle belle façon d'expliquer la synergie entre la grâce et le travail, les moyens divins et humains. Qué linda forma de hablar de la gracia y del trabajo, las formas divinas y humanas. L'apôtre Paul dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. El apóstol Pablo dice, soy quien soy por la gracia de Dios. Mais je travaille fort. Pero trabajo Je mucho, travaille duro. plus fort que vous tous. Trabajo más que todos ustedes. Mais ce n'est pas à moi la gloire. Pero no es para mí la gloria. Parce que c'est Dieu qui me donne la grâce pour travailler comme je travaille. Porque Dios me da la gracia para trabajar como Wow. trabajo. ¡Wow! C'est magnifique. Es magnífico. C'est la grâce de Dieu Es la gracia de Dios qui nous donne les talents, que nos da los talentos, la connaissance, l'énergie, la force, les talents el conocimiento, la energía, la fuerza, los talentos pour travailler, para trabajar, pour faire ce qu'on fait, para hacer lo que pour hacemos, servir le Seigneur. para servir al Señor. Alors nous travaillons, Entonces trabajamos, mais c'est par sa grâce. pero es por su gracia. Alors gloire au Seigneur. Entonces gloria al À lui Señor. toute la A gloire. Él toda la gloria. Parce que nous sommes qui nous sommes par sa grâce. Comment une bonne main d'applaudissement pour la grâce de Dieu qui nous aide Porque et somos nous quienes donne ce somos qui est por su nécessaire pour gracia. travailler. Su gracia nos da Wow. lo necesario para trabajar. Quelle belle façon de l'expliquer. Qué linda forma de explicarlo. C'est Dieu par sa grâce Es Dios por su gracia qui nous aide à devenir des membres de l'équipe qui participent que nos ayuda a ser miembros del equipo que participa avec leur temps, leur énergie, con su tiempo, energía, leur talent et expertise, con sus talentos y lo que leur conocen, connaissance sus conocimientos et leur argent. y su dinero. Nous sommes souvent un peu vagues et ambigus quant au sujet des finances. Muchas veces somos ambiguos cuando hablamos de finanzas, Mais la Bible, non. pero la Biblia no. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, le principe de la générosité et la contribution à l'œuvre de Dieu est clair. los principios de la generosidad y contribución a la obra de Dios es claro. Nous sommes appelés à participer d'une manière libérale et généreuse. Somos llamados a participar de una forma liberal y generosa. Je ne parle même pas de la dîme ici. Y ni siquiera hablamos del diezmo aquí. John Ortberg a dit ceci par rapport à la dîme, 10%. John Ortberg dice esto sobre el diezmo, el 10%. Los diezmos son como ruedas estabilizadoras. Están destinadas a ayudarnos a comenzar, pero no recomendadas para hacer el Tour de Francia. Es un excelente piso, pero un mal techo. Ça veut dire que la Bible nous appelle juste à la libéralité, la générosité selon les bénédictions du Seigneur. Quiere decir que la Biblia nos llama a ser generosos según las bendiciones del Señor. Un de mes versets préférés sur justement la générosité. Uno de mis versículos preferidos justamente sobre la Deutéronome 16. je sobre termine la en quelques instants. generosidad. Termino en unos instantes de Deuteronomio 16. Dice, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Chacun donne selon les bénédictions que l'Éternel lui a données. Cada uno da según las bendiciones que el Señor le dio. Donner à Dieu est un acte de reconnaissance pour les bénédictions de Dieu. Darle a Dios es una forma de reconocimiento a lo que Él ha hecho. Ça révèle l'état de notre cœur. Revela el estado de nuestro corazón. Si nous croyons que nous sommes bénis ou pas. Si creemos o no que somos bendecidos. Combien de personnes sont bénies ce soir? ¿Cuántos son bendecidos Come aquí on, levez hoy? vos deux mains. Vamos, levante sus dos Nous manos. sommes bénis. Somos bendecidos. La famille de Dieu.
la familia de Dios, la bénédiction du Seigneur, la bendición del le Señor, salut, la grâce de Dieu, la l'amour salvación, de Dieu, la gracia, el amor de Dios, la fraternidad. Nous sommes un peuple béni. Somos un pueblo bendecido. Est-ce que vous le croyez? ¿Lo cree? Bonne main d'applaudissement pour les bénédictions Un du buen aplauso Seigneur. por las bendiciones del Señor. Et quand nous donnons, Y cuando damos, ça reflète la bénédiction que nous avons. refleja la bendición que tenemos. Celui qui donne plus El que no da más pense qu'il est plus béni. piensa que ya no es bendecido. Celui qui donne rien pense qu'il n'est pas béni du tout. El que no da nada piensa que no es bendecido para nada. C'est pour ça que la générosité est un acte de gratitude. Por eso la generosidad es un acto de gratitud. Il reflète notre opinion sur la bonté, la fidélité, la provision de Dieu. Refleja nuestra opinión sobre la bondad y la provisión de Dios. Un peuple béni est un peuple généreux. Un pueblo bendecido, un pueblo generoso. Un peuple béni est un peuple qui est fidèle à donner et généreux et libéral Un pueblo bendecido, un pueblo que es fiel al dar, es generoso, liberal, parce qu'il comprend qu'il est béni. porque entiende que es bendecido. Comprenez quelque chose? Entiendan algo. Donner n'est pas une façon de repayer notre dette envers Dieu, Dar no es una forma de pagarle nuestra deuda a Dios, mais un moyen de cultiver un cœur généreux, un cœur reconnaissant pour les bénédictions de Dieu, puis une confiance dans la provision de pero una Dieu. forma de cultivar un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho y por la provisión de Dios. Ça reflète d'une façon concrète et tangible Refleja de una forma muy concreta y real l'importance et la valeur que nous donnons à la mission de l'Église. la importancia y el valor que le damos a la misión de la Ce iglesia. que nous croyons vraiment de l'Église, sa mission et sa cause. Lo que creemos realmente de la iglesia, su misión y su causa. J'invite les musiciens en avant pour jouer doucement. Invito a los músicos al frente para que puedan J'aimerais tocar. prier avec vous. Me gustaría orar con ustedes. Sans des leaders, des bénévoles, des hommes et femmes impliqués, engagés, influents, ce serait impossible d'accomplir quoi que ce soit. Sin los líderes y personas implicadas, influyentes y que son de confianza, no, es imposible cumplir cualquier cosa. C'est pour cela que ça nous dit en Proverbe, Por eso Proverbio nos dice, Proverbe 9:1. Proverbio 9:1. OK, ça nous dit, c'est correct, tu l'as pas. La sagesse a bâti sa maison. La sabiduría construyó su casa, Elle a taillé ses 7 colonnes. hizo sus 7 columnas. Très important. Muy importante. Quand la sagesse veut construire quelque chose, Cuando la sabiduría construye algo, la première chose qu'elle fait, lo primero que hace c'est placer les colonnes. es poner las columnas. 7 colonnes. 7 columnas. 7, le nombre parfait. 7, el número perfecto. Pour construire, Para construir, pour avancer, para avanzar, pour tout projet, para todo proyecto, il faut le nombre parfait de colonnes. se necesita el número perfecto de columnas. Merci Seigneur pour les colonnes dans l'Église. Gracias, Señor, por las columnas en la Des iglesia. personnes solides Personas sólidas, engagées, comprometidas, impliquées, implicadas, qui soutiennent. que sostienen. Et moi, je crois que le Seigneur appelle tous et chacun de nous Y yo creo que el Señor nos llama a todos y cada uno de nosotros à être des colonnes a ser pilares, columnas, sur laquelle Dieu sobre las cuales Dios va construire va a construir quelque chose de magnifique, algo magnífico, quelque chose de merveilleux. algo maravilloso, Parce qu'on est des personnes qui s'impliquent, porque somos personas que nos qui implicamos, soutiennent, que sostenemos, qui prient, que oran, qui participent, que participan, qui sont là. que están allí. Est-ce que je peux entendre un amen ¿Puedo à escuchar cela? un amén a eso? Moi, j'aimerais prier pour vous. Me gustaría orar por ustedes. J'avais vraiment à cœur de prier la protection du Seigneur sur vous. Yo realmente tengo en mi corazón de orar por la protección del Señor sobre ustedes. Vous connaissez tous l'histoire de Samson, Todos conocen la historia de Sansón, le grand homme fort el gran hombre fuerte qui a terminé un esclave des Philistins. que terminó como un esclavo de los filisteos. Vous connaissez la fin de son histoire quand que le palais était rempli des ennemis de Dieu. Conocen el fin de su historia cuando el palacio estaba lleno de enemigos de Dios. Et Samson était rendu aveugle, esclave en chaînes. Y él ya estaba ciego, esclavo, con cadenas. Puis l'on dit, fais venir Samson, fais Y, venir y Samson. dijeron, traigan a Sansón, traigan a On va Sansón. rire de lui. Vamos a reírnos de On él. va se moquer de lui. Nos vamos a reír de él. Celui qui nous a terrorisés. El que nos aterrorizó, L'homme de Dieu. el hombre de Dios. Il le fait rentrer, Lo hacen entrar. mais il est aveugle, so il est conduit par un jeune homme. Entonces él está ciego, entonces lo guía un joven. Puis là, il dit au jeune homme, il dit, mets mes 2 mains contre les colonnes. Y le dice al joven, pon mis 2 manos contra las columnas. Place mes mains sur les colonnes. Pon mis manos en las columnas. Parce que je sais que si je peux faire tomber les colonnes, Porque yo sé que si puedo hacer caer esas la columnas, maison va s'écrouler. la casa se va a caer. C'est exactement ça qui est arrivé. Y es exactamente eso lo que pasó. Satan n'est pas plus fou que Samson. Y Satanás sabe lo que sabía Sansón. Satan, il sait que s'il peut mettre ses mains sur les colonnes de l'Église, Él sabe que si puede poner sus manos en las columnas, en los pilares de la iglesia, attaquer, atacar, décourager, desanimar,
faire tomber, hacer caer, abandonner, abandonar, arrêter detener les colonnes de l'Église. las columnas de la Fait iglesia. tomber les colonnes, Hace caer las on columnas s'écroule tout le bâtiment. y todo el edificio se va Alors, abajo. moi, je veux prier pour vous. Entonces quiero orar por ustedes. Vous rentrez dans une nouvelle saison, Entran en una nueva un temporada, nouveau chapitre. un nuevo capítulo. Nous avons besoin de tous et chacun de vous. Necesitamos a todos y cada uno de ustedes. Mais l'ennemi va tout faire Pero el enemigo va a hacer todo pour saboter, empêcher, avorter para impedir, abortar la prochaine saison de fruits, la próxima temporada de frutos, que l'Église fleurit. que la iglesia florezca. Il va tenter d'écraser les colonnes. Va a tratar de aplastar las Moi, je veux columnas. prier pour vous, Yo quiero orar por ustedes afin que vous soyez gardés, para que sean protegidos, Préservés. guardados, contre les preservados attaques, les mensonges et le découragement contra los ataques, las mentiras, et la tentation. el desánimo, la Gardez votre tentación. témoignage intact. Que guarden su testimonio intacto. Être des personnes qui sont là, Ser personas que están aquí, qui donnent, qui servent, qui travaillent, que dan, que sirven, que trabajan, qui prient. que oran. Combien sont avec moi ce soir? ¿Cuántos están conmigo hoy? Est-ce que je peux prier avec vous et pour vous? Puedo orar con ustedes y por Est-ce qu'on peut ustedes. se lever?